Elle a poignardé sa mère chez un marabout pour 10 millions. 2 ans plus tard, ruinée, elle est revenue pisser sur sa tombe en criant « Sorcière, c'est toi qui me maudis ». Sa mère s'appelait Adjoa, une femme qui avait détruit son corps pour lui offrir des chaussures neuves. Voici l'histoire de la pire fille que la Côte d'Ivoire n'ait jamais portée. Kongozu, un village que la carte a oublié. Au centre du village, il y avait un grand manguier. On l'appelait l'arbre à palabres. Chaque soir, les anciens s'y retrouvaient pour discuter, juger, commenter la vie des autres. Rien n'échappait à cet arbre. Aucun secret, aucune honte. Et depuis des années, un sujet revenait sans cesse. Nadège, la fille d'Adjoa. Avez-vous vu comment elle parle à sa mère? Comme à un chien. Cette fille ne travaille jamais. Adjoa se tue au travail et elle traîne toute la journée. Un jour, cette fille va tuer sa mère. Peut-être pas avec un couteau, mais elle va la tuer. Tata Akissi, la plus vieille du village, avait dit un jour « Adjoa est la meilleure mère que j'ai vue dans ma vie et Nadège est la pire fille. Quand Dieu distribue les enfants, parfois il se trompe de maison. » Tout le monde aurait contredit la vieille. Pour comprendre Nadège, il faut comprendre sa blessure. Ce samedi-là, elle avait 16 ans. Il y avait une fête au village voisin, l'anniversaire de la fille du sous-préfet. Nadège était allée sans invitation, juste pour voir, juste pour exister quelques heures dans un monde qui n'était pas le sien. La fête était dans une grande cour. Guirlandes, musique, table couverte de nourriture. Nadège n'avait jamais vu autant de gâteaux au même endroit. Elle s'approcha d'un groupe de jeunes filles. Elle parlait de téléphone, de marque. Elle essaya de se mêler à la conversation. « Toi, tu as quoi comme téléphone ?» Nadège sentit ses joues brûler. « J'en ai pas encore. » Puis la fille du sous-préfet s'approcha. « Attends, c'est pas la fille de la vendeuse d'Atiéké? Celle qui vit dans la case près du puits. »« Regarde ses chaussures, » dit une autre fille. « Elles sont trouées. » Nadège baissa les yeux. C'était vrai. Un trou sur le côté. Elle avait mis du papier dedans pour cacher, mais ça se voyait. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée. On n'invite pas les mendiantes. » Les rires. Nadège s'en souviendrait toute sa vie. Une dizaine de jeunes de son âge pliaient de rire qui pointaient ses chaussures. Elle partit sans se retourner. Elle marcha 2 heures pour rentrer. Elle ne pleura pas. La honte était trop profonde pour les larmes. Ce soir-là, l'arbre à palabres bruissait déjà de la nouvelle. La fille d'Adjoa s'est fait chasser de la fête comme un chien. Il paraît qu'elle avait des trous dans ses chaussures. Elle se tue au travail et sa fille lui ramène que des problèmes. Quand Nadège passa devant le manguier, elle entendit les murmures. Elle sentit les regards. Elle pressa le pas, la mâchoire serrée. À la maison, Adjoa attendait. « Ma fille, la fête était bien, tu veux savoir comment c'était? Elles m'ont traitée de mendiante devant tout le monde parce que mes chaussures sont trouées. Parce que ma mère est une vendeuse d'Atiéké qui gagne rien. » Adjoa recula d'un pas comme si elle avait reçu un coup. « Nadège, l'argent ne fait pas. »« Arrête, tu comprends rien. Tu comprendras jamais. » Nadège claqua la porte de sa chambre. Seule. Elle s'assit sur le banc et regarda les étoiles pendant 1 heure. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de son mari, elle pleura. Personne ne le vit, mais quelque chose changea dans son cœur. Une décision, une promesse. Sa fille voulait des chaussures. Elle aurait des chaussures. Le lendemain, Adjoa partit pour Boaké. Un gros marché, un mois de vente intensive. Loin, dur, mais bien payé. 40 000 francs. De quoi acheter? Le vendeur demandait 35 000 francs. Adjoa paya sans négocier. Il lui restait 5 000 francs pour le transport et la nourriture du mois. Elle rentra à Kongozu avec les chaussures dans un sac, le cœur léger malgré la douleur. Ce soir-là, elle appela Nadège dehors. « Ma fille, j'ai quelque chose pour toi. » Nadège sortit, l'air ennuyé. « Quoi encore ?» Adjoa ouvrit le sac. Les chaussures apparurent. Cuir noir, brillantes, neuves. Les yeux de Nadège s'illuminèrent. Elle les prit, les examina, les essaya. Elles sont vraies? Oui, ma fille. Les mêmes que portent les filles du sous-préfet. Pendant 1 seconde, Adjoa vit quelque chose dans les yeux de sa fille. Pendant 1 seconde. Puis Nadège fronça les sourcils. Et les habits? Les habits. Je peux pas porter des chaussures comme ça avec mes vieux habits. Il me faut une robe neuve et un sac. Le sourire d'Adjoa se figea. Ma fille, j'ai plus d'argent.
Le mois prochain peut-être. Le mois prochain. Nadège jeta les chaussures sur le lit. À quoi ça sert des chaussures si j'ai pas les habits qui vont avec? Autant avoir rien. Elle sortit en claquant la porte. Adjoa resta seule. Elle regarda les chaussures sur le lit. Un mois de travail, 35 000 francs. Pour entendre autant avoir rien. Sous l'arbre à palabres, la nouvelle se répandit vite. Adjoa a ramené des chaussures de Boaké. 35 000 francs. Et Nadège a dit quoi? Elle a dit que c'était pas assez. Elle voulait des habits aussi. Tata Akissi secoua la tête. Cette fille est un puits sans fond. Tu verses et tu verses, mais elle n'est jamais remplie. Une femme ajouta. Vous avez vu le dos d'Adjoa? Elle boite maintenant. Elle s'est détruite pour ses chaussures et sa fille lui crache dessus. C'est un démon, cette fille. Un démon dans la peau d'une fille. Les semaines suivantes, le dos d'Adjoa empira. Elle ne pouvait plus porter de lourdes charges sans douleur. Les clients se faisaient rares. Qui veut acheter l'attiéké d'une vendeuse qui grimace de douleur? L'argent manquait. Mais Nadège ne voyait rien. Elle ne contribuait jamais à la maison. L'argent qu'elle gagnait en petits boulots, c'était pour elle. Ses habits, ses sorties. Jamais un franc pour le riz, jamais un franc pour les médicaments de sa mère. Un soir, Adjoa était couchée, la fièvre au front. Son dos était infecté. Elle avait besoin de médicaments. 10 000 francs. Nadège rentra habillée pour sortir. Maman, je vais chez Aminata. Adjoa murmura. Ma fille, j'ai besoin de médicaments. Mon dos. Nadège fouilla dans sa poche. Elle avait 15 000 francs, l'argent d'un travail de la semaine. J'ai pas d'argent, maman. Demande à la voisine. Et elle sortit. Sous l'arbre à palabres, les langues s'enflammèrent. Nadège a de l'argent pour aller boire, mais pas pour soigner sa mère. Cette fille va tuer Adjoa. Pas avec un couteau, avec son cœur de pierre. Un jour, Dieu va lui montrer. Un jour, elle va récolter ce qu'elle a semé. Tata Akissi regardait la case d'Adjoa au loin. Cette mère mérite une fille qui l'aime. Cette fille mérite un châtiment qui fait mal. Personne ne la contredit. 6 ans passèrent. 6 ans pendant lesquels rien ne changea. Nadège avait 22 ans maintenant. Elle traînait toujours. Elle ne contribuait toujours pas. Adjoa travaillait toujours, malgré son dos qui ne guérirait jamais. Et sous l'arbre à palabres, les commentaires continuaient. Cette fille est une malédiction. Adjoa devrait la chasser. Mais elle l'aime trop. L'amour d'une mère, c'est une maladie. Un soir, Nadège était assise dehors, le regard perdu. Adjoa s'approcha et s'assit à côté d'elle. Ma fille, tu as l'air troublée. Nadège haussa les épaules. Je suis fatiguée de cette vie. Adjoa hocha la tête. Elle regarda le ciel. Les étoiles apparaissaient une par une. Ma fille, écoute-moi bien. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Nadège leva les yeux, surprise. Sa mère parlait rarement comme ça. Je sais que tu souffres. Je sais que cette vie te pèse. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. Adjoa prit une grande inspiration. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures ou les maisons ou les habits. C'est quoi alors? C'est ce qui reste quand tu n'as rien. Adjoa posa sa main sur l'épaule de sa fille. Cette main calleuse, abîmée, déformée par le travail. L'argent part toujours. Les amis de l'argent partent avec. Mais ceux qui t'aiment vraiment, eux, ils restent. Même quand tu les repousses, même quand tu leur fais mal. Retiens ça, ma fille. Le jour où tu comprendras cette phrase, tu seras riche. Vraiment riche. Nadège regarda la main de sa mère. Les cicatrices, les déformations. 30 ans de travail dans cette main. Pendant une seconde, quelque chose bougea dans son cœur. Puis elle pensa au rire, à la fête, aux chaussures trouées, à cette vie de misère. Elle se dégagea. C'est facile de dire ça quand on n'a jamais rien eu. Elle se leva et rentra dans la case. Adjoa resta seule sous les étoiles. Elle murmura. Mais un jour, tu comprendras. J'espère juste que ce jour-là, il ne sera pas trop tard. Une semaine plus tard, Nadège rencontra Mariam. Mariam n'était pas du village. Personne ne savait d'où elle venait. Toujours bien habillée, toujours avec de l'argent. Ce soir-là, elle trouva Nadège derrière le maquis de Tantinaya. Tu as une tête de femme qui en a marre. 10 minutes plus tard, Nadège connaissait le prix.
10 millions. Quelqu'un de ton sang, le plus proche possible. Viens vendredi minuit. À la croisée des chemins. Nadège resta assise longtemps après le départ de Mariam. Sa mère. La femme au dos détruit. La femme qui ne l'avait jamais chassée malgré tout. La femme qui venait de lui dire que la vraie richesse, c'était ce qui reste. 10 millions. Une nouvelle vie. Vendredi était dans 4 jours. Les 4 jours passèrent comme un rêve. Nadège ne dormait plus. Chaque nuit, elle pesait le pour et le contre. Chaque matin, elle regardait sa mère boiter jusqu'au marché et se demandait « Est-ce que je peux vraiment faire ça ?» Sous l'arbre à palabres, personne ne savait ce qui se tramait. Mais Tata Akissi sentait quelque chose. Nadège a changé ces derniers jours. Vous avez vu ses yeux? On dirait qu'elle prépare un mauvais coup. Qu'est-ce qu'elle peut faire de pire que ce qu'elle fait déjà? La vieille secoua la tête. Avec cette fille, il ne faut jamais dire jamais. Vendredi soir, Nadège dit à sa mère qu'elle dormait chez une amie. D'accord, ma fille. Fais attention à toi. Adjoa ne posa pas de questions. Elle faisait confiance. Toujours. Nadège la regarda une dernière fois. Ce dos courbé, cette démarche qui ne serait plus jamais droite, ses mains déformées. Puis elle sortit dans la nuit, la croisée des chemins après le pont cassé. Mariam l'attendait. Elles marchèrent en silence jusqu'à une case isolée dans la brousse. L'odeur frappa Nadège dès l'entrée. Sang, encens, quelque chose de pourri. À l'intérieur, le marabout attendait. Un vieil homme aux yeux blancs, assis au milieu de bougies rouges et de calebasses remplies de liquide sombre. Oui. Tu sais ce que tu veux. 10 millions. Tu sais ce que ça coûte. Nadège sentit sa gorge se serrer. Quelqu'un de mon sang. Qui? Ma mère. Le marabout sourit. Ses dents étaient noires. Bien. Très bien. Il se leva et prit quelque chose dans un coin de la pièce. Un poignard. La lame était couverte de symboles gravés. Le manche était en os humain. Peut-être. Ce soir, tu vas faire le sacrifice toi-même. Quoi? Tu croyais quoi? Que la mort viendrait seule. Le marabout rit. Non. Pour un sacrifice aussi puissant, tu dois verser le sang toi-même. C'est le prix. Mais comment? Ma mère est chez nous, elle dort. Le marabout secoua la tête. Ta mère est ici. Il frappa dans ses mains 3 fois. Les bougies vacillèrent. Une fumée épaisse monta des calebasses. Et au centre de la pièce, une silhouette commença à apparaître. D'abord floue, puis de plus en plus nette. Adjoa. Elle était là, les yeux fermés comme endormie. Le marabout sourit. Son corps est dans son lit, mais son esprit est ici. Et c'est son esprit que tu vas frapper. Il tendit le poignard à Nadège. Un coup dans le cœur et les 10 millions sont à toi. Nadège prit le poignard. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit le lâcher. Sa mère était devant elle, sans défense. La femme qui avait détruit son dos pour lui acheter des chaussures. La femme qui ne l'avait jamais chassé malgré tout. La femme qui lui avait dit « La vraie richesse, c'est ce qui reste quand tu n'as rien ». Pendant une seconde, Nadège faillit poser le poignard. Pendant une seconde, la voix de sa mère résonna dans sa tête. Puis elle pensa au rire, aux chaussures trouées, à cette vie de misère qui ne finissait jamais. Elle leva le poignard. Et elle frappa. La lame s'enfonça. Adjoa ouvrit les yeux. Des yeux remplis de tristesse, pas de colère. Elle regarda sa fille. Un seul mot sortit de ses lèvres. Pourquoi? Puis elle disparut dans la fumée. Ce que Nadège ne savait pas, ce qu'elle ne saurait jamais, c'est qu'au même moment, dans leur case de Kongosu, Adjoa se réveilla en sursaut. Une douleur dans la poitrine comme un coup de poignard. Elle comprit. Quelque part, dans un endroit entre les mondes, elle savait ce qui venait de se passer. Elle se mit à genoux. Elle joignit ses mains abîmées et elle pria. Seigneur, pardonne ma fille. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Protège-la, même si elle ne le mérite pas, parce que c'est ma fille et je l'aime. Ce furent ses derniers mots. Quand Nadège rentra à l'aube, Adjoa était dans son lit. Les yeux ouverts. Un sourire paisible sur les lèvres. Morte. Nadège regarda le corps. Elle attendit les larmes. Elles ne vinrent pas. Elle sortit chercher son argent. Le lendemain, Mariam vint avec un sac. 10 millions. Nadège compta 3 fois. C'était réel. L'enterrement d'Adjoa eut lieu 2 jours plus tard. Sous l'arbre à palabres, tout le village était là. Crise cardiaque, ils ont dit.
Avec tout le travail qu'elle faisait et la fille qu'elle avait, c'est pas étonnant. Tata Akissi regardait Nadège de loin. La jeune femme se tenait près du cercueil, le visage fermé. Pas une larme. Vous voyez ça? Pas une larme. C'est le choc. Non. La vieille secoua la tête. Cette fille n'a jamais aimé sa mère. Et maintenant qu'Adjoa est partie, regardez bien. Cette fille va montrer son vrai visage. Une semaine plus tard, Nadège quittait Kongosu. Elle ne dit au revoir à personne. Elle prit un car pour Abidjan avec son sac d'argent. Sous l'arbre à palabres, la nouvelle fit le tour du village. Nadège est partie à Abidjan. Avec quel argent? Personne ne sait. Mais elle en avait beaucoup. Beaucoup. Tata Akissi fronça les sourcils. L'argent qui tombe du ciel après un enterrement, ça sent mauvais. Ça sent le sang. Je ne pense rien. Mais je sais que cet argent va lui brûler les mains. Attendez. Vous verrez. Pendant 6 mois, les nouvelles d'Abidjan arrivaient au village. Nadège a un grand appartement à Cocody. Elle fait des fêtes tous les soirs. Elle a une voiture maintenant. Les jeunes du village étaient impressionnés. Peut-être que sa mère était vraiment une malédiction pour elle. Regarde comme elle brille depuis qu'Adjoa est morte. Mais les vieilles secouaient la tête. Tata Akissi crachait par terre à chaque nouvelle. Cet argent sent le sang. Et l'argent du sang, ça ne nourrit pas, ça empoisonne. Mais elle a l'air heureuse. Les champignons vénéneux sont beaux aussi. Et pourtant, ils tuent. Attendez, le temps va parler. À Abidjan, Nadège vivait le rêve. Appartement climatisé, montre au poignet. Des amis partout. Des amis qui adoraient son argent. Quand elle marchait dans la rue, les gens la voyaient, les gens la saluaient. Pour la première fois de sa vie, elle existait. Elle ne pensait presque jamais à sa mère. Quand l'image d'Adjoa apparaissait, le poignard, le pourquoi, les yeux tristes, elle buvait jusqu'à oublier. Ça marchait. Au début. Au 6e mois, tout commença à pourrir. Une amie lui proposa une affaire d'import-export. Retour garanti. Elle mit 3 millions. L'amie disparut avec l'argent. Elle ouvrit une boutique. Elle brûla au bout d'1 mois. Court-circuit. Elle essaya un maquis. Pas de clients. Elle ferma. Tout ce qu'elle touchait mourait. Comme si une main invisible sabotait chaque effort. Et les nuits devinrent un enfer. La première fois, elle se réveilla en hurlant. Sa mère était là, au pied du lit, le poignard encore planté dans la poitrine. Du sang coulait sur sa robe. Pourquoi, Nadège? Nadège alluma toutes les lumières. Personne. Mais elle ne dormit plus jusqu'au matin. La 2e fois, Adjoa s'approcha du lit. Ses mains abîmées, déformées, se tendirent vers Nadège. J'ai détruit mon dos pour toi. Et voilà comment tu me remercies. Puis elle but jusqu'à ne plus rien sentir. La 3e fois fut la pire. Elle vit tout, comme un film. Sa mère au marché de Boaké, la douleur au dos. La chute dans la poussière. Les autres vendeuses qui se moquent de la vieille qui ne tient plus debout. Sa mère au marché qui boite jusqu'au stand de chaussures. Qui compte ses billets avec des mains qui tremblent. Sa mère qui rentre avec les chaussures. Le sourire plein d'espoir. Les yeux qui brillent. Et elle, Nadège, qui jette les chaussures sur le lit. À quoi ça sert si j'ai pas les habits? Elle vit le visage de sa mère à ce moment. La joie qui s'éteint. L'espoir qui meurt. Et la voix d'Adjoa, douce, sans reproche. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand tu n'as rien. Mais au matin, elle fit ce que font les lâches. Elle accusa sa mère. C'est elle qui me maudit. Même morte, elle veut me détruire. C'est une sorcière. C'était plus facile que d'accepter la vérité. Au village, les nouvelles de la chute arrivaient peu à peu. Il paraît que Nadège a perdu son appartement. Ses amis l'ont abandonnée. Elle dort où maintenant? Tata Akissi hocha la tête. Je vous l'avais dit. L'argent du sang ne nourrit pas. Tu avais raison, vieille. J'ai jamais voulu avoir raison. Mais avec les filles comme ça, on finit toujours par avoir raison. 2 ans après la mort d'Adjoa, Nadège n'avait plus rien. Plus d'appartement, plus d'argent, plus d'amis. Elle dormait dans la rue. Elle mangeait dans les poubelles. Les gens changeaient de trottoir quand ils la voyaient. Un soir, elle rencontra un homme. Coffee. Il eut pitié d'elle. Il la ramena chez lui donna à manger, la laissa rester. Pendant quelques semaines, Nadège crut que la malédiction était finie. Puis Kofi changea. Il voulait plus.
Plus d'argent, plus de soumission. Il regardait les autres femmes avec des yeux que Nadège reconnaissait. C'étaient ses propres yeux d'avant. Un matin, il la jeta dehors. « Tu n'es rien. Je mérite mieux. » Nadège resta figée sur le seuil. Ces mots. Exactement ces mots. C'était ce qu'elle avait pensé de sa mère pendant 22 ans. Kofi la traitait comme elle avait traité Adjoa. Il la jetait comme elle avait jeté les chaussures. La boucle était fermée. Après Kofi, Nadège tomba au fond. Un soir, derrière un maquis, elle entendit des jeunes regarder une vidéo. Regarde comment elle perd tout. C'est sur quelle chaîne? Une voix plus âgée. Et la clocharde dehors là? Elle se comporte exactement comme les gens qui perdent tout dans les histoires qu'on écoute sur Afrimisty. Elle était devenue un personnage de ces histoires. Un avertissement pour les autres. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Les cauchemars l'attendaient de toute façon. Le lendemain, Nadège prit une décision. Elle allait retourner à Kongosu. Pas pour demander pardon. Elle n'était pas encore prête pour ça. Non, pour faire payer sa mère. Parce que c'était forcément la faute d'Adjoa. Sa malédiction. Sa sorcellerie. Elle marcha pendant 3 jours, sans manger, sans dormir vraiment. Quand elle arriva à Kongosu, elle ne salua personne. Elle alla directement haut. La tombe d'Adjoa était envahie par les herbes. Personne ne l'entretenait. Nadège se planta devant. « C'est toi? C'est toi qui me fais ça. » Elle donna un coup de pied dans la pierre tombale. « J'avais 10 millions. 10 millions. Et tout a disparu parce que tu m'as maudite. » Elle cracha sur la tombe. « Tu voulais quoi? Hein? Que je reste pauvre toute ma vie comme toi. Que je me ruine comme toi. C'est ça que tu voulais? » Elle défit sa ceinture. « Tu veux me maudire? Je vais te montrer ce que je pense de ta malédiction. » Et devant la tombe de la femme qui avait tout sacrifié pour elle, Nadège urina point. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un regardait. Une femme qui passait au cimetière pour visiter une autre tombe. Elle vit tout. Elle entendit tout. 1 heure plus tard, sous l'arbre à palabres, tout le village savait. Elle a fait quoi? Elle a uriné sur la tombe de sa mère en la traitant de sorcière. Tata Akissi ferma les yeux. Cette fille est perdue. Complètement perdue. Elle a vendu son âme et maintenant elle accuse celle qu'elle a tuée. Je ne pense plus. Je sais. Cet argent qui est tombé du ciel après la mort d'Adjoa, c'était le prix du sang. Et maintenant, la fille crache sur la tombe de la mère qui l'a sacrifiée. Une femme se signa. Que Dieu ait pitié de son âme. Dieu aura pitié, dit la vieille. Mais pas avant que Nadège comprenne. Et pour comprendre, elle va devoir tomber encore plus bas. Après la scène du cimetière, Nadège ne pouvait plus rester à Kongosu. Elle repartit. N'importe où. Un autre village où personne ne la connaissait. Mais les cauchemars la suivirent. Plus fort. Plus clair. Chaque nuit, sa mère. Le poignard. Le pourquoi. Les yeux tristes. Et maintenant autre chose. Adjoa qui la regardait uriner sur sa tombe. Pas avec colère. Avec tristesse. Une tristesse infinie. Ma fille. Même ça. Tu me fais ça. Elle buvait, mais l'alcool ne marchait plus. 3 ans passèrent. 3 ans de misère, de honte, de nuits sans sommeil. Nadège avait 30 ans, mais en paraissait 60. Comme sa mère avant elle. Un soir, dans une case partagée avec des inconnus, quelque chose se brisa en elle. Elle repensa à tout. Le marché de Boaké, les chaussures jetées sur le lit, les médicaments refusés, la phrase ignorée, la vraie richesse, c'est ce qui reste. Le poignard, le pourquoi, l'urine sur la tombe. Et pour la première fois, elle ne put se mentir. Ce n'était pas sa mère qui l'avait maudite. C'était elle-même. Elle avait eu la vraie richesse, une mère qui l'aimait malgré tout et elle l'avait détruite. Pour du vent. Pour de l'argent qui avait fondu comme neige au soleil. Adjoa n'était pas une sorcière. Adjoa était une sainte. Et elle, Nadège, était le monstre de cette histoire. Le lendemain, elle reprit la route de Kongosu. Cette fois, pas pour accuser. Pour demander pardon. Le voyage dura 2 jours. Elle arriva épuisée, sale, brisée. Sous l'arbre à palabres, les vieilles la virent passer. C'est Nadège. Elle est revenue. Pourquoi faire cette fois? Cracher encore sur sa mère. Tata Akissi leva la main pour faire taire les autres. Elle regarda Nadège s'éloigner vers le cimetière. Non. Cette fois, c'est différent. Regardez ses yeux. C'est pas de la rage.
C'est de la honte. La tombe d'Adjoa n'avait pas changé. Toujours les herbes. Toujours l'abandon. Nadège tomba à genoux. Mais. Le mot sortit comme un sanglot. Maman, je suis revenue. Pour de vrai cette fois. Les larmes coulaient. J'ai fait des choses horribles. Je t'ai tué. Je t'ai craché dessus. J'ai uriné sur ta tombe. Et pendant tout ce temps, c'est toi que j'accusais. Elle posa son front contre la terre. Tu avais raison depuis le début. La vraie richesse, c'était toi. C'était ton amour. Et moi, je l'ai jeté comme j'ai jeté les chaussures. Comme j'ai tout jeté. Sa voix se brisa. Je sais que ma vie ne changera pas. J'ai semé, je récolte. Mais je te demande pardon. Pas pour que ça aille mieux. Parce que tu le mérites. Tu méritais une meilleure fille. Elle resta là jusqu'à la nuit. Les jours suivants, Nadège resta au village. Elle dormait sous un auvent abandonné. Le jour, elle travaillait. Portait l'eau. Désherbait les champs. Tout ce que personne ne voulait faire. On la payait en nourriture. Elle ne se plaignait pas. Chaque soir, elle retournait s'asseoir près de la tombe de sa mère. Sous l'arbre à palabres, les commentaires avaient changé. Vous avez vu Nadège? Elle travaille maintenant. Elle passe ses soirées au cimetière. Elle pleure sur la tombe de sa mère. Tata Akissi hocha la tête. La fille revient toujours à la mère. Tôt ou tard. Tu penses qu'elle a vraiment changé? Je pense que la souffrance enseigne ce que les mots ne peuvent pas. Cette fille a touché le fond. Et au fond, elle a trouvé la vérité. Une semaine après son retour, Nadège fit un rêve différent. Pas un cauchemar. Autre chose. Un endroit lumineux, et devant elle, assise sur un tabouret comme celui de leur case, Adjoa. Mais pas l'Adjoa des cauchemars. Une autre Adjoa. Plus jeune. Plus droite. Son dos n'était plus abîmé. Ses mains n'avaient plus de cicatrices. Et ses yeux étaient remplis d'amour. Ma fille, Nadège tomba à genoux. Maman, je sais pas quoi dire. J'ai fait tellement de mal. Je t'ai tué. J'ai craché sur ta tombe. Je sais. J'ai tout vu. Et tu veux quand même me parler. Tu te souviens de mes derniers mots? Avant de mourir, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pardonne ma fille. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Les larmes coulaient sur les joues de Nadège. Je t'ai pardonné avant même que tu demandes. Parce que c'est ce que font les mères. On pardonne toujours. Mais comment? Après tout ce que j'ai fait. Adjoa se leva et s'approcha de sa fille. Elle prit ses mains dans les siennes. Le jour où tu as enfoncé ce poignard, j'ai eu mal. Pas dans le cœur. Dans l'âme. Pas pour moi. Pour toi. Parce que je savais ce qui t'attendait. Je savais que tu allais souffrir. Et j'aurais donné ma vie une deuxième fois pour t'épargner cette souffrance. Mais j'ai aussi quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû comprendre avant. Elle marqua une pause. J'ai ma part de responsabilité, ma fille. Je t'ai trop protégée. Quand tu faisais des bêtises, je payais à ta place. Quand tu étais méchante, j'encaissais en silence. Je pensais que l'amour, c'était protéger de tout. Mais je me trompais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai empêché d'apprendre. D'apprendre que les actes ont des conséquences. Que la souffrance forge l'être humain. Je voulais tellement que tu n'aies jamais mal, que je t'ai laissé devenir quelqu'un qui fait mal aux autres. Nadège baissa la tête. Alors c'est ma faute quand même. Non. C'est notre faute à toutes les deux. On s'est aimé mal. Mais on s'est aimé quand même. Et c'est l'amour qui compte. Adjoa releva le menton de sa fille. Ta vie peut changer. Tu porteras toujours les conséquences de ce que tu as fait. Mais... Elle posa sa main sur le cœur de Nadège. Tu ne porteras plus le poids. La honte, la culpabilité, la rage, tout ça peut partir maintenant. Si tu le veux. Je le veux, maman. Je le veux. Alors vis. Vis honnêtement. Travaille dur. Et chaque fois que tu doutes, souviens-toi de ma phrase. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand tu n'as rien. Tu as compris, ma fille. Enfin. Nadège se réveilla à l'aube. Le soleil se levait sur Kongosu. La tombe de sa mère était couverte de rosée. Pour la première fois depuis 10 ans, le poids sur sa poitrine avait disparu. Elle se leva. Regarda la tombe une dernière fois. Merci, maman. Puis elle marcha vers le village. Il y avait de l'eau à porter. Des champs à désherber. Une vie à reconstruire. Ce ne serait pas glorieux. Ce ne serait pas facile.
mais ce serait honnête. Et pour la première fois de sa vie, Nadège comprit ce qu'était la vraie richesse. 5 ans plus tard, Nadège n'avait jamais quitté Kongosu. Elle travaillait dur. Très dur. Elle vendait de l'attiéké au marché. Comme sa mère avant elle. Elle ne gagnait pas beaucoup. Juste assez pour manger, pour vivre modestement. Mais chaque soir, elle rentrait avec un cœur léger. Elle avait acheté une petite case. Simple. Propre. Sur le mur, une photo d'Adjoa. Chaque matin, avant de partir travailler, elle s'arrêtait devant la photo. Bonjour, maman. Aujourd'hui encore, je vais travailler honnêtement. Je vais honorer ton nom. Et chaque soir, elle retournait au cimetière. Elle avait nettoyé la tombe, planté des fleurs, mis une nouvelle pierre tombale. Sur la pierre, elle avait fait graver Adjoa, la meilleure mère du monde. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand tu n'as rien. Sous l'arbre à palabres, les commentaires avaient changé. Vous avez vu Nadège? Elle travaille comme une forcenée. Elle entretient la tombe de sa mère tous les jours. Elle aide les vieilles du village gratuitement. Tata Akissi, maintenant très vieille, souriait. Cette fille a compris. Enfin. Il lui a fallu perdre tout pour comprendre qu'elle avait tout. Un jour, une jeune fille du village vint voir Nadège. Elle avait 16 ans. Elle s'appelait Aïcha. Tata Nadège, je peux te parler? Oui, ma fille. Ma mère, elle travaille tout le temps. Elle se tue au travail. Et moi, je lui en veux. Parce qu'on est pauvre. Parce que je veux plus. Des belles choses. Une autre vie. Nadège posa son plateau d'attiéké. Elle regarda la jeune fille dans les yeux. Tu sais ce que je vais te dire? Non. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures ou les maisons ou les habits. C'est quoi alors? Les mêmes mots que sa mère. Mais cette fois, elle les comprenait. C'est ce qui reste quand tu n'as rien. Et toi, tu as une mère qui t'aime. Une mère qui se tue au travail pour toi. Crois-moi, ma fille. C'est le plus grand trésor du monde. Aïcha fronça les sourcils. Mais, écoute-moi bien. Un jour, tu vas vouloir plus. C'est normal. Mais ne fais jamais passer l'argent avant l'amour. Parce que l'argent part. Toujours. Mais l'amour d'une mère, ça reste. Même après la mort. Elle marqua une pause. Je sais de quoi je parle. J'ai tout perdu pour l'apprendre. Mais toi, tu n'as pas besoin de perdre pour comprendre. Apprends de mon erreur. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Une tristesse profonde. Mais aussi une sagesse. Merci, Tata Nadège. Va embrasser ta mère. Maintenant. Et dis-lui merci. La jeune fille partit en courant. Ce soir-là, Nadège retourna au cimetière. Elle s'assit près de la tombe. Maman, aujourd'hui j'ai aidé une jeune fille. Je lui ai dit tes mots, et je crois qu'elle a compris. Le vent souffla doucement. Les feuilles des arbres bruissèrent. Et Nadège, pour la première fois depuis si longtemps, sentit une paix profonde. Elle avait semé dans le sang, récolté dans les larmes. Mais maintenant, elle semait dans l'amour. Et un jour, peut-être, elle récolterait dans la paix. Sous l'arbre à palabres, Tata Akissi regardait le cimetière au loin. Cette fille était perdue. Maintenant elle est trouvée. Tu crois qu'elle sera heureuse? Le bonheur, ce n'est pas avoir tout. C'est savoir apprécier ce qu'on a. Et Nadège a enfin appris. Elle marqua une pause. Elle n'aura jamais de richesse. Mais elle aura quelque chose de plus précieux. Quoi? La paix avec elle-même. Et le souvenir d'une mère qui l'a aimée jusqu'au bout. Morale de l'histoire. Nadège a mis 10 ans à comprendre ce qu'elle avait. Elle a tué sa mère pour 10 millions. Elle a tout perdu en 2 ans. Elle a uriné sur la tombe de celle qui l'avait tout donné. Mais au fond du gouffre, elle a trouvé la vérité. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand tu n'as rien. Et vous? Avez-vous reconnu votre vraie richesse avant qu'il soit trop tard? Qui dans votre vie mérite un merci, que vous n'avez jamais dit? Quelle personne se sacrifie pour vous sans que vous ne le voyiez? Ne faites pas l'erreur de Nadège. Ne tuez pas ceux qui vous aiment pour courir après ce qui vous détruira. L'argent part. Les amis de l'argent partent avec. Mais ceux qui vous aiment vraiment restent. Même quand vous ne le méritez pas. Question pour toi. Aurais-tu fait le même choix que Nadège? À quel moment aurais-tu compris? Like si cette histoire t'a touché. Abonne-toi pour plus d'histoires.